La motivation est volatile. La motivation, il faut s'en méfier. La motivation, elle arrive soudainement et elle repart aussi soudainement. Attendre après la motivation pour entreprendre des tâches, que ce soit professionnellement ou dans le domaine du sport par exemple, est digne de la folie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Rollin, le coach sportif des entrepreneurs. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet qui est d'une importance assez capitale et qui est un sujet qui revient très régulièrement, que ce soit aussi bien dans le milieu de l'entrepreneuriat que dans le milieu sportif. Ce sujet, vous l'aurez compris en regardant l'introduction, il s'agit de la motivation. Alors pourquoi est-ce que la motivation est d'une importance capitale ? Eh bien, dans le domaine professionnel, si on n'est pas motivé, on n'entreprend rien. On ressent le besoin de ressentir cette motivation pour commencer à agir, à accomplir un certain nombre de tâches. Et dans le domaine sportif, eh bien, on attend après la motivation pour commencer sa séance, pour définir des objectifs et pour tout faire pour les réaliser. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé par une introduction comme ça? Eh bien tout simplement parce que la motivation c'est bien, mais il ne faut pas non plus l'idéaliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tendance toujours à placer la motivation sur un piédestal, toujours compter dessus et estimer que si on n'a pas la motivation, eh bien on ne doit rien faire et on doit espérer qu'elle arrive. Et moi, combien de fois j'ai eu des clients ou même des amis qui m'ont dit « Ah oui, mais Yann et tout, tu fais du sport, c'est génial, mais moi j'aimerais bien aussi m'y mettre, mais j'ai pas la motivation, j'y arrive pas, ça vient pas, ça vient pas. » Voilà. Donc en fait, tout cela est comme si on attendait que la motivation tombe du ciel, que c'était quelque chose qui allait arriver comme ça de nulle part. Et que si ça n'arrivait pas, eh bien, après tout, nous avions une excuse pour ne pas passer à l'action. Et selon moi, c'est une très mauvaise vision des choses et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, si on n'est pas réellement motivé, c'est qu'on n'a pas réellement envie d'atteindre l'objectif que l'on dit vouloir atteindre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça veut dire que l'envie irrésistible de ne pas agir, le fait de céder à cette paresse est finalement plus importante que les efforts auxquels il va falloir consentir pour atteindre cet objectif. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui vous diront « Ah oui, mais j'aimerais atteindre ce but-là, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais prendre du muscle, j'aimerais être meilleur au footing, j'aimerais être plus en forme grâce au sport, etc. » Et si vous dites aux gens, eh bien, si demain, d'un coup de baguette magique, je t'offre cela, est-ce que tu es d'accord? Eh bien, tout le monde va vous répondre oui. Par contre, si vous dites, ah d'accord, sache que tu peux tout à fait y arriver, que quasiment n'importe qui peut y arriver, mais par contre, tu vas devoir consentir à un certain nombre d'efforts, tu vas devoir mettre des actions en place, etc. Et bien là, tout de suite, vous en perdez au moins la moitié, et encore je suis gentil. Alors ce qui compte, c'est la détermination. Quelle est votre envie profonde de réaliser cet objectif? Si cette envie est réellement profonde, eh bien vous arriverez toujours à surpasser cette motivation. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que la motivation? C'est un sentiment qui est éphémère, qui est provisoire. Il y a des jours où vous allez être bouillonnant à l'intérieur, vous allez être très motivé pour réaliser des objectifs. Et il y a des jours où vous allez être fatigué, vous n'allez pas avoir envie. Et c'est là que la détermination, qui est selon moi quelque chose d'encore beaucoup plus profond que la motivation, va entrer en jeu. Parce que cette détermination-là, c'est quelque chose que vous avez en vous, c'est une décision vraiment que vous avez prise. Et cette décision-là va vous obliger à surpasser cette motivation. Parce que comme je le disais en introduction, la motivation c'est volatile, ça ne dure pas, ça arrive, ça repart, etc. En revanche, ce qui reste, c'est vos convictions, votre détermination, les décisions que vous aurez prises préalablement. C'est donc pour ça qu'il ne faut pas attendre que la motivation arrive ou essayer de trouver une méthode miraculeuse pour que la motivation vous prenne aux tripes tout d'un coup. Cela, ça n'arrive pas, c'est une légende totale. En fait,
Les jours où vous n'êtes pas motivé, il n'y a pas 36 solutions, vous allez être obligé de vous forcer. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense que vous avez fait cette expérience dans plein de domaines différents de la vie, c'est-à-dire que des fois, vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais vous êtes obligé. Alors vous allez y aller comme ça, en traînant des pieds, et puis vous allez le faire, et puis il va s'écouler 5 minutes, 10 minutes. Ça va être dur. Ah, franchement, ça va vraiment être 5 ou 10 minutes compliqué, vraiment. Mais ensuite, vous allez être dans le bain, votre corps se sera adapté. Et puis, finalement, quand ça va se terminer, vous allez vous dire « Ah, eh ben finalement, c'était pas si compliqué que ça, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que je me suis mis dans des états pareils, pourquoi est-ce que j'avais vraiment pas envie d'y aller, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. » Et en plus, vous serez fier de vous, fier d'avoir surpassé le fait de ne pas être motivé au départ. Alors que si vous êtes resté dans votre canapé, eh ben vous allez vous en vouloir, vous allez vous dire « Oh là là, j'ai cédé à la paresse et je ne suis pas fier de moi. » Et en plus, si vous avez fait ça, vous êtes sûr et certain de ne pas atteindre vos objectifs. Alors qu'à l'inverse, eh ben vous savez que forcément, vous allez progresser si vous êtes passé à l'action. C'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à bien avoir conscience de ce qu'est la définition réelle de la motivation et surtout avoir conscience du fait qu'elle doit se provoquer. Il y a des jours où vous êtes motivé spontanément, vous en profitez. Il y a des jours, ce n'est pas le cas, eh bien vous vous forcez, vous n'avez pas le choix. Et si vous savez que ça va être pénible 5 minutes, mais qu'ensuite ça va aller, il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, c'est une règle dont j'ai déjà beaucoup entendu parler, cette fameuse règle des 5 minutes. Eh bien, vous essayez pendant ce laps de temps de faire quelque chose et ensuite, vous êtes dedans et en général, vous faites quelque chose beaucoup plus longtemps. En fait, c'est un peu comme si je vous dis allez, on va courir pendant de nombreux kilomètres et que vous avez une grande ligne droite. Et bien là, vous allez vous dire oh là là, franchement, le chemin est trop long, non, allez, je reste couché. Mais si par contre, vous vous dites allez, je vais courir quelques centaines de mètres et je m'arrête là. Eh bien, vous allez courir ces quelques centaines de mètres et ensuite, vous allez vous sentir tellement bien que finalement, vous allez aller jusqu'au bout. C'est pour ça que le conseil que je vais vraiment vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement lorsque vous ressentez que vous êtes fatigué, par exemple, eh bien, vous vous dites, allez, pendant 5 minutes, je vais faire la chose en question et je vais faire quelque chose qui va être moins compliqué que prévu. Par exemple, vous aviez prévu de faire une séance cardio de 45 minutes. Et vraiment là, vous êtes complètement démotivé. Ce que vous allez faire, c'est vous allez vous dire, d'accord, je vais faire simplement des pompes, ok, avec 30 secondes de récupération entre mes séries, mais je vais en faire que 5 minutes. Je ne vais pas me forcer plus que ça, je vais juste m'obliger à faire ces pompes pendant 5 minutes. Et vous verrez qu'une fois ces 5 minutes passées, vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir faire cette séance de 45 minutes. Alors voilà, j'espère que vous avez revu un petit peu votre conception de la motivation, que vous avez compris ce qu'est la différence entre la motivation et vraiment ce qu'on a au fond de nous, l'engagement que l'on prend. Et j'espère que vous allez utiliser cette méthode qui est certes simple, mais très efficace et qui s'adapte parfaitement dans le domaine sportif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu, à vous abonner et à en parler autour de vous. Si vous connaissez des entrepreneurs qui ont besoin d'un coaching sportif ou qui ont besoin de se motiver tout simplement avec une personne qui comprend les contraintes de leur vie professionnelle et qui a décidé d'adapter l'entraînement sportif à la vie de l'entrepreneuriat. Je vous dis à très bientôt, gardez la forme.